Voilà, et justement, Serge Adebel, une statue du Christ a été vandalisée par un soldat israélien. Qu'est-ce qu'on sait de cet incident et quelle est la portée de cet acte dans la région chrétienne du sud du Liban où vous êtes allé? Eh bien, vous savez, ce que l'on sait, c'est que cette scène est authentique. L'armée israélienne a confirmé qu'il s'agit bien de l'un de ses soldats filmé en train donc de frapper à coups de marteau une statue du Christ près donc de ce village chrétien de Debel dans le sud du Liban. Vous savez, une enquête est en cours avec des sanctions annoncées par Israël et la promesse de remettre la statue en place. Mais vous savez, un point reste flou à ce stade, c'est la date exacte de l'incident qui n'est pas connue. La scène est non datée, mais au-delà des faits, c'est surtout la portée de cet incident qui interpelle. Vous savez, à Debel, comme dans d'autres villages chrétiens de cette zone frontalière, l'émotion est très forte. Les habitants sur place parlent de profanation. Ils parlent surtout d'un sentiment d'impuissance dans une région, vous savez, marquée par des décennies de conflits et aussi par une présence chrétienne ancienne, très enracinée. Donc, dans ces villages, vous savez, les croix, les statues, les églises ne sont pas seulement des symboles religieux, ce sont surtout des repères pour ces habitants, surtout en temps de guerre. Et l'affaire donc de la statue du Christ n'est pas, vous savez, un cas isolé. Lors de la guerre de 2024, des soldats israéliens avaient déjà été filmés au sud Liban en train de profaner un monastère et aussi une statue d'un saint de l'église. Et aujourd'hui, eh bien, la statue du Christ vandalisée renforce chez une partie de la population l'idée que même les symboles religieux ne sont pas épargnés par la guerre. Voilà, et Netanyahou promet des mesures sévères, dit-il, contre le soldat israélien qui a commis cet acte contre la statue de Jésus. Merci beaucoup, Serge Barbery, en direct de Beyrouth.